Salut tout le monde, bienvenue dans la Jujucams Live. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo tuto pédago sur le wingfoil. Et on va parler de, c'est tout bête, mais comment se lever, de passer la position à genoux à debout en wingfoil. Voilà, c'est parti. Pour nous, ça a beaucoup de sens de faire une vidéo là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on explique beaucoup à notre école de wingfoil. C'est vraiment le moment charnière où on fait ses premiers pas sur le support à genoux et qu'on passe debout. Et que là, on va faire nos premières remontées au vent, nos premiers décollages. Donc pour se mettre debout en wingfoil, ce qu'on va vous conseiller, c'est vraiment de se mettre en position de navigation déjà à genoux, avec la voile légèrement bordée, c'est-à-dire qu'elle retient du vent. Comme ça, vous aurez de l'appui dans la voile, vous aurez un peu de vitesse. Et à ce moment-là, on va pouvoir se lever. Donc pour se lever, on va d'abord placer son pied avant et ensuite pousser sur la jambe arrière pour se mettre debout. Pensez, quand vous allez, avant de pousser sur les jambes, à flécher votre wing légèrement vers le ciel. Ça va vous créer de la suspension, ça va vous alléger, ça va vous permettre de plus facilement vous mettre debout. En fait, on aura vraiment la voile qui va nous aider à nous retenir et voilà, à se lever plus facilement. Donc, ça paraît assez facile comme ça, mais en fait, il y a deux gros points clés pour bien y arriver. Déjà, le premier point clé, ce sera de mettre votre planche perpendiculaire au vent, ce qu'on appelle en voile travers au vent. En fait, en faisant ça, ça veut dire que vous serez en opposition avec le vent. La voile va bien retenir le vent. Et en fait, c'est là que vous aurez le meilleur appui et la meilleure stabilité pour vous lever. Donc ça, c'est le premier point clé. Et le deuxième point clé, c'est quand vous êtes bien perpendiculaire au vent, là, on va chercher à avoir une légère vitesse, ce qui va vous permettre de la stabilité. En fait, c'est comme en vélo. Si on est à l'arrêt en vélo, on n'aura pas de stabilité. Avec une légère vitesse en vélo, on aura de la stabilité. Mais donc, pourquoi vraiment se mettre perpendiculaire au vent? En wingfoil, la planche va tout de suite, tout le temps se mettre dans le sens du vent et des vagues. Et là, il y aura un problème avec la voile. C'est que la voile va flotter au-dessus de l'avant de la planche et dès qu'on va vouloir prendre un petit peu de puissance en partant dans le sens du vent et des vagues, déjà on va être très instable au niveau droite-gauche parce que la traction va être vers l'avant et pas sur le côté. Et ensuite, on va tout simplement rattraper le vent, donc on aura de moins en moins de puissance dans la voile, donc de moins en moins de facilité et de possibilité de se mettre debout. Et en fait, là, les sensations sont vraiment pas terribles. Donc c'est pour ça que tout de suite, on va s'obliger à se mettre perpendiculaire au vent et à remonter au vent. Pour vous mettre perpendiculaire au vent, vous prenez votre wing par la poignée neutre, vous poussez votre voile vers l'arrière de la planche, votre planche va tout simplement pivoter pour vous mettre perpendiculaire au vent. Une fois que vous avez les mains bien perpendiculaires à votre planche et le vent dans le dos, ça y est, vous êtes prêt à vous mettre debout. Donc là, vous pouvez prendre un peu de puissance et partir. Ensuite, il y a une deuxième technique qui est possible de réaliser pour se mettre debout, pour les gens qui sont un peu moins souples ou c'est un peu plus difficile de se mettre debout sur la première technique. Ça va être de se mettre d'abord bien perpendiculaire au vent, ça c'est la base. Et ensuite, une fois qu'on prend un peu d'appui dans sa voile, on va en fait faire plutôt l'inverse, venir la mettre dans l'eau, s'appuyer avec les mains sur la planche ou sur la voile, venir se mettre debout sans l'appui de la voile. Et une fois qu'on est debout, rapidement on vient prendre sa voile. Et là, on est parti, direction le fun. Mais en fait, ça va vraiment nous permettre de nous aider des mains tout simplement pour nous mettre debout. On conseille plutôt la première technique parce que ce qui est bien, c'est qu'on est dès le début en position de navigation avec une voile qui nous retient, qui est stable, alors que sur la deuxième technique, il y a un moment où on se lève et que la voile est neutre et à ce moment-là, on a moins de stabilité. Mais pour les gens qui sont moins souples, ça le fait. En petit récap, les points vraiment importants pour se lever et passer de la position à genoux à debout en wingfoil, ça va être d'abord de se mettre perpendiculaire au vent avec la planche et ensuite de générer un peu de vitesse pour avoir plus de stabilité grâce à l'appui de la voile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être qu'elle en a aidé un certain nombre d'entre vous, on espère. En tout cas, si vous avez des amis qui sont encore un petit peu en galère ou qui sont en progression wingfoil, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo. Dites-nous en commentaire si vous avez des techniques bien à vous pour vous mettre debout. Ce qu'on peut ajouter, c'est que ce tuto, il s'adresse vraiment aux personnes débutantes ou au niveau intermédiaire. C'est pour ça que dans la vidéo, on a des grosses planches, voire une planche de stand-up paddle. C'est que c'est vraiment votre tout début en wingfoil. On a fait aussi un tuto il y a un peu plus longtemps sur comment se lever en wingfoil avec des planches à très faible volume. Mais voilà, donc si vous êtes dans cet autre cas-là, il y a un autre tuto sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un gros pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et les doubles chacun, important en commentaire pour le référencement si vous n'avez pas d'idée de commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Tchuss! Grâce à la voile. Et ensuite, c'est quoi le truc? Je sais pas. Ah non, mais il y en a que deux en fait. Ah oui.